Tu m'aimes encore? C'est une question qui paraît toute simple, mais qui peut porter tout le poids d'une relation. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une scène d'une puissance incroyable tirée du film qui porte ce nom et qui explore cette question en profondeur. Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout. C'est un sentiment que beaucoup de gens peuvent reconnaître, ce moment où la personne qui était notre port d'attache devient la raison pour laquelle on a l'impression de couler. C'est exactement ce moment-là qu'on va explorer ensemble. Alors, plantons le décor. L'ambiance est à la fête, vraiment. Toby, un artiste, vit un moment de gloire totale. Son exposition est un succès fou, toutes ses œuvres sont vendues. Et à ses côtés, il y a Anne, sa compagne, qui partage cette joie. On est vraiment au sommet de leur bonheur. Et là, en un claquement de doigts, tout bascule. Le contraste est saisissant. On passe de la célébration, du toast à leur amour, à une accusation brutale. La jalousie de Toby explose et transforme ce moment de triomphe en un véritable procès. Autant dire que la fête est finie. Ce qui est fascinant dans cette dispute, c'est qu'elle n'a rien de chaotique. En fait, elle suit une escalade presque mécanique. C'est une dynamique destructrice qu'on peut décortiquer pour voir comment, étape par étape, tout s'effondre. Tout commence par un simple regard, une observation, mais ça dégénère très, très vite en accusation. Un essaye de se défendre, de minimiser, mais en face, Toby ne cherche plus à comprendre. Il veut faire mal. Il s'attaque à sa personnalité, à qui elle est, et c'est là que la dispute atteint un point de non-retour. Et c'est à ce moment-là que le vrai problème se révèle. La dispute à propos de la jalousie, finalement, ce n'était qu'un prétexte. Le vrai problème, celui qui ronge Anne depuis bien plus longtemps, c'est qu'elle a l'impression de perdre son identité dans cette relation. J'en ai marre de me faire toute petite. Ces mots sont d'une force waouh. Ils ne parlent pas de cet incident précis, mais de tellement de frustrations accumulées. On comprend que le problème, ça n'a jamais été cet homme Alex. C'est ce sentiment constant de devoir s'excuser d'être elle-même, d'exister. Pour calmer l'insécurité de Toby, elle a dû petit à petit se réduire. Elle ne peut plus être spontanée, elle doit mesurer sa joie, faire attention à qui elle parle, de peur de déclencher une nouvelle crise. Et ça, c'est un prix énorme à payer au quotidien. Et voilà la conclusion, qui est juste inévitable. Elle se rend compte que le prix à payer pour rester dans cette relation, eh bien c'est elle-même. Et c'est un prix trop élevé. C'est une déclaration de survie, même si c'est absolument déchirant. On entre alors dans une phase vraiment tragique. La guerre de deux réalités. Ils sont dans la même pièce, vivent la même relation, mais c'est comme s'ils étaient dans deux mondes parallèles, complètement incapables de se comprendre. Le pont entre eux est totalement rompu. T'aimer ne devrait pas ressembler à une guerre. Pour elle, ce n'est plus de l'amour, c'est un champ de bataille permanent. Chaque interaction est une lutte pour avoir le droit d'exister sans déclencher un conflit. C'est un résumé terrible de son quotidien. Et la réponse de Toby juste après est tellement révélatrice. Il est blessé, il est confus. De son point de vue à lui, il a tout donné. Pour lui, c'est ça l'amour. Cette opposition montre à quel point un fossé infranchissable s'est creusé entre eux. Et ça, c'est une leçon vraiment importante que nous donne Eka. On a tendance à évaluer une relation par ce qu'elle nous apporte. Mais elle nous force à regarder l'autre côté de la médaille. Ce que cette relation nous coûte, ce qu'elle nous prend. Et parfois, le prix est juste trop élevé. On arrive maintenant au climax, au sommet émotionnel de la scène. C'est le moment où, paradoxalement, l'amour est réaffirmé le plus fort, juste avant que tout ne s'effondre pour de bon. C'est un choix absolument dévastateur. Dans un dernier geste de désespoir, Toby ramène tout à la question la plus simple, la plus fondamentale. Dans sa tête, si l'amour est toujours là, alors tout peut être sauvé. C'est sa dernière boîte de sauvetage. Et la réponse de Naris est ce qui rend toute cette scène si tragique. Je t'aime de chaque partie de moi. Le problème, en fait, n'a jamais été un manque d'amour. Au contraire, l'amour est total, absolu. Et c'est justement ça qui rend la situation impossible. Toby lui révèle alors sa vérité à lui. Pour lui, elle est son ancre, sa stabilité, son point de repère dans le chaos de sa vie. C'est elle qui l'empêche de dériver. C'est une métaphore très forte. Mais Eugénie la retourne de la manière la plus terrible qui soit. Et moi, je me noie, Toby. Ce qui est une ancre pour lui est un poids qui l'entraîne, elle, vers le fond. La chose même qui le sauve est en train de la détruire. C'est une fin aussi brillante que tragique. Et tout nous ramène à cette question finale. Cette scène ne donne pas de réponse facile, bien au contraire. Elle nous laisse avec cette interrogation très profonde. Est-ce que l'amour suffit si le prix à payer, c'est de se perdre soi-même ? Jusqu'où peut-on aller avant que ça ne vaille plus le coup ?